présente, Hanno Klausmeier. Je suis collaborateur de SAP, pour l'instant président de la SAP Labs France, une société, une entité en France qui s'en charge de la recherche, le développement et le support technique, avec le site principal à Mougins, près de Nice, dans le parc technologique Sophia Antipolis. Pourquoi l'électrique? En réalité, moi, je ne suis pas un homme de la voiture, pas du tout. Ça c'est venu 2014-2015. On s'est décidé qu'on va commencer un petit programme de voitures électriques 2014. À cette époque-là, je n'étais pas 100% convaincu des voitures électriques. C'était plutôt pour des raisons marketing qu'on a fait ça. Mais après le scandale diesel de Volkswagen et quand j'ai conduit pour la première fois une Tesla qui a une autonomie de plus que 300 km réelle sur l'autoroute, je me suis dit que je suis sur la bonne voie et j'ai commencé à m'intéresser profondément pour le secteur automobile. Et après, je me suis convaincu que si on veut être sérieux sur le changement climatique, contre la pollution, etc., il n'y a pas une autre option que changer tout le secteur automobile vers l'électrique. C'est pour ça que j'ai accéléré le programme de voitures électriques avec SAP Labs France. Bon, alors parlons un peu de nos engagements concernant l'électrique. On a maintenant électrifié à 90% notre flotte. Il reste juste 30 voitures thermiques de notre flotte de 280 voitures. Deuxièmement, on a installé énormément de bornes chez nous, des bornes de recharge rapide, ultra rapide, même notre grande fierté, une borne de 150 kW qui recharge une Tesla Model 3 dans 30 minutes. On a également poussé les gens de prendre des voitures avec une autonomie vraiment plus que suffisante qui vont au-delà de 300-400 km. C'est-à-dire la voiture électrique devient la première voiture pour tous les collaborateurs. Après, on a également mis en place un programme qui s'appelle Charge at Home. On a poussé nos collaborateurs d'installer des bornes de recharge Wallbox dans leur garage, dans leur immeuble, etc. Et tout ça, on va payer, c'est-à-dire on va payer l'électricité que nos collaborateurs consomment dans leur propre garage, etc. Ça me mène à un autre point, c'est le développement de notre logiciel pour la recharge, avec lequel on supervise nos bornes et on supervise également les bornes auprès de nos collaborateurs pour refacturer l'électricité qu'eux utilisent pour leur voiture. Engagement à part, on a également installé des panneaux solaires sur notre toit et on travaille avec une société locale à Sophia Antipolis sur la partie Energy Management, parce que si on dit voiture électrique, on dit automatiquement gestion de l'énergie, gestion de l'électricité, et on travaille ensemble avec des partenaires locaux pour mieux optimiser l'électricité pour les voitures électriques et les bornes. Alors, parlons un peu de notre vision pour l'électrique, notre logiciel, etc. Notre logiciel, il est disponible pour supervision des bornes, pour l'optimisation des flux électriques, etc. On peut l'avoir. Il faut juste nous contacter. Je veux également le commercialiser au niveau mondial. C'est pour ça que je travaille avec mon siège social pour le mettre disponible pour tout le monde, bon, dans tout le globe si vous voulez. Ça, c'est notre claire vision concernant notre logiciel. Bon, à part de ça, il ne faut pas s'arrêter avec la voiture électrique. Il faut aller au-delà de ça parce que le changement climatique ne se résout pas seulement en voyant le transport individuel. Il faut également voir comment l'électricité est produite, comment le chauffage est généré, etc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres défis qu'il faut également attaquer. Et c'est pour ça que nous, on travaille également sur d'autres champs, c'est-à-dire toute la partie énergétique nous commence à intéresser énormément. Et c'est pour ça qu'on a commencé des développements dans ce sens-là qui peuvent être soutenus par notre logiciel. Moi, je suis même convaincu une partie de la solution pour la partie transformation énergétique, ça vient d'un logiciel. On ne peut pas juste commencer comme ça avec la structure existante, c'est-à-dire avoir des centrales
nucléaire, charbon, peu importe, ou même comme centrale, et après continuer comme ça. Il faut avoir un réseau qui est smart charging, smart grid, c'est ça, à mon avis, vraiment les buzzwords pour le futur.